Un soldat ne revêt pas son armure pour la parader en temps de paix, mais pour l'utiliser dans les combats les plus féroces. Si vous affrontez le feu nourri des esprits de confusion, de tiédeur et de division, ces forces invisibles qui manipulent les événements mondiaux et corrompent les cœurs des hommes, ce n'est pas le signe que le ciel vous a abandonné. Au contraire, c'est la preuve irréfutable que l'Esprit Saint vous a jugé apte pour la bataille de ces derniers jours, vous marquant comme une sentinelle, un guerrier de l'héritage prophétique, appelé à se lever et à faire face à l'ennemi. La question brûlante, la seule qui vaille dans ces temps prophétiques, est la suivante. Reconnaissez-vous les signes de cette guerre invisible qui fait rage autour de vous, qui déstabilise vos pensées, qui sape votre énergie spirituelle et qui cherche à étouffer votre foi? Savez-vous comment déployer la puissance de la parole prophétique et l'autorité de l'Esprit Saint que l'héritage des guerriers de Dieu vous a confié? Regardez autour de vous. Sentez-vous ce poids indescriptible sur votre âme, cette confusion qui s'insinue dans les nouvelles, cette désintégration morale qui semble inévitable? Vous n'êtes pas seul à ressentir cette accélération des événements, cette impression que le monde entier bascule dans une spirale de chaos. Cette fatigue spirituelle que vous endurez, ce sentiment d'impuissance face au mal croissant, cette perte de ferveur qui menace votre propre âme, ne sont pas le fruit du hasard ou de la simple fatalité humaine. Ce sont des symptômes, des balises lumineuses, des cris silencieux d'une dor occulta abordada, bien plus profonde. L'épuisement face à une guerre spirituelle implacable pour laquelle vous n'avez pas été pleinement équipé. Beaucoup d'entre vous sont submergés par ce torrent. Vous regardez le monde, vous lisez la parole, et une dissonance terrible se crée en vous. Vous voyez les signes bibliques se manifester avec une intensité sans précédent, des prophéties se déroulaient sous vos yeux, et pourtant, une apathie insidieuse, une sorte de léthargie spirituelle, tente de vous paralyser. C'est la stratégie de l'ennemi commun, les esprits de confusion, de tiédeur et de division. Ils travaillent sans relâche pour obscurcir votre discernement, pour éteindre le feu de votre esprit et pour semer la discorde, non seulement dans le monde, mais aussi au sein du corps de Christ. Ils veulent vous faire croire que la bataille est trop grande, que vous êtes trop faible, que le temps est à l'observation passive et non à l'action. Mais je suis ici pour vous le dire avec la ferveur d'un prophète. Cette dor occulta abordada n'est pas une faiblesse. C'est un appel aux armes. Le sentiment d'être submergé n'est pas une condamnation, mais une alerte. La confusion n'est pas votre destin, mais une invitation à chercher la clarté divine. La fatigue spirituelle n'est pas une sentence, mais un signal pour activer votre autorité et puiser dans la source inépuisable de l'Esprit Saint. Le thème principal de ce message n'est pas seulement de reconnaître les signes bibliques de la bataille spirituelle finale, mais de comprendre qu'en les reconnaissant, vous êtes appelés à vous lever, à transformer cette impuissance perçue en une victoire éclatante par l'activation radicale de l'autorité du croyant. Ces signes ne sont pas des prédictions passives à observer de loin. Ce sont des déclarations de guerre, des mouvements de troupes, de l'ennemi qui exigent une réponse immédiate et puissante de notre part. La parole de Dieu n'est pas un manuel d'histoire ancienne, c'est votre stratégie de guerre pour le présent. L'Esprit Saint n'est pas un concept théologique abstrait, il est votre général en chef, votre pourvoyeur d'armes, votre source de courage inépuisable. Et l'héritage prophétique, ce n'est pas un recueil de vieilles histoires, mais la légitimité et le mandat pour parler, déclarer et voir les royaumes des ténèbres trembler. La dor occulta abordada que vous ressentez, cette peur de ne pas être prêt, cette confusion face à la désintégration morale,
cette fatigue qui éteint votre zèle, n'est en fait qu'une ruse de l'ennemi pour vous maintenir en position de victime. Mais Dieu ne vous a pas appelé à être des victimes. Il vous a appelé à être des vainqueurs, des sentinelles vigilantes, des guerriers de l'héritage prophétique. C'est le moment de cesser d'être passif et de commencer à réclamer ce qui vous appartient. C'est l'heure d'arrêter de simplement regarder les signes et de commencer à les confronter avec l'autorité que Christ vous a donnée. L'adversaire veut que vous soyez distrait par le bruit du monde, par les informations anxiogènes, par les divisions incessantes, afin que vous manquiez l'appel divin qui résonne au plus profond de votre être. Il veut que vous soyez tellement accablé par la réalité extérieure que vous oubliez la réalité spirituelle intérieure, que vous avez la puissance du Saint-Esprit en vous, que vous avez la parole prophétique comme votre épée, et que vous êtes enveloppé dans l'armure invincible de Dieu. Ce message est une convocation. Ce n'est pas une simple discussion, c'est un ordre de bataille. Vous êtes à la croisée des chemins. Allez-vous continuer à subir les assauts du inimigo.com ou allez-vous vous lever et répondre à l'appel de l'Esprit Saint, activant ainsi l'héritage prophétique qui est en vous? La bataille finale n'est pas une prophétie lointaine, elle est une réalité présente. Votre rôle n'est pas celui d'un simple spectateur, mais d'un acteur clé. C'est pourquoi j'exige une réaction immédiate de votre part. Si vous êtes fatigué de la confusion, si vous aspirez à la clarté, si vous refusez de laisser la fatigue spirituelle vous vaincre, alors vous devez choisir votre camp. N'attendez pas, ne restez pas neutre. C'est le moment de la décision. Commentez maintenant ci-dessous « Je suis une sentinelle » et déclarez. Publiquement, votre engagement à veiller et à combattre dans cette bataille finale. Nous abordons ici le cœur de la stratégie de l'ennemi. Comment il opère pour nous aveugler aux signes de la bataille finale et nous maintenir dans cet état de confusion et de fatigue spirituelle que j'ai identifié comme la dor occulta abordada. Ce n'est pas une question de hasard ou de simple échec personnel. C'est une stratégie de guerre sophistiquée, orchestrée par le inimigo comum, ces esprits de confusion, de tiédeur et de division pour saper votre foi, étouffer votre discernement et vous empêcher d'activer l'autorité de l'Esprit Saint que vous avez reçue. La cause cachée de cette sensation d'être submergé par les événements mondiaux n'est pas simplement la complexité du monde. C'est une forteresse mentale de résignation, un voile spirituel d'incrédulité et une légalité donnée, souvent sans le savoir, par un manque de vigilance spirituelle. L'ennemi ne se contente pas de frapper à votre porte. Il cherche à construire des bastions dans votre esprit, des prisons invisibles de doute et de peur, pour vous rendre inefficace. Permettez-moi une question alchimique qui transforme la réalité visible en vérité spirituelle. Quel territoire l'ennemi a-t-il conquis dans votre vie à travers cette porte que vous avez peut-être, sans le savoir, laissée ouverte? Quel pan de votre discernement, de votre paix, de votre autorité a-t-il infiltré en vous faisant croire que les signes des temps sont trop complexes pour être compris, ou que votre rôle se limite à l'observation passive? C'est cela le piège. Le diable ne veut pas que vous reconnaissiez les signes bibliques de la bataille spirituelle finale, car il sait qu'en les reconnaissant, vous activez votre pouvoir et devenez une menace directe à son royaume. Nous devons comprendre les forces invisibles qui se cachent derrière ces luttes relationnelles persistantes, pas seulement entre les individus, mais entre les nations. Au sein des familles, et même au sein de l'Église. La division que nous voyons n'est pas seulement politique ou sociale,
elle est spirituelle. L'esprit de division est une forteresse démoniaque, conçue pour affaiblir les fondations et empêcher l'unité nécessaire pour combattre dans ces temps. Et cette division, mes frères et sœurs, commence souvent dans nos propres pensées, dans nos jugements non sanctifiés, dans notre incapacité à pardonner. La perspective biblique est claire. Nous identifions des malédictions générationnelles qui ne sont pas toujours financières, mais qui peuvent être des malédictions de confusion spirituelle, d'aveuglement progressif à la vérité, de passivité religieuse ou d'un esprit de peur qui se transmet de génération en génération, empêchant les croyants de s'élever à la pleine stature de leur appel. Il y a des attributions démoniaques contre la prospérité non seulement matérielle, mais surtout contre la prospérité spirituelle. L'accès à la sagesse divine, à la révélation, à la capacité de discerner les temps et de vivre une vie de puissance. Ces esprits s'acharnent à maintenir les chrétiens dans une pauvreté spirituelle, les rendant incapables de reconnaître les signes et d'agir en conséquence. Pensez aux témoignages brefs et inspirants de ceux qui, comme Kathryn Kuhlman, ont surmonté les sentiments initiaux de désespoir et ont reconnu la racine spirituelle de leur propre blocage. Kuhlman n'a pas seulement guéri les corps, elle a allumé un feu, un foyer d'Esprit Saint qui brûlait les limitations. Son impact durable est important maintenant, car au milieu des changements globaux et des incertitudes, son message offre un modèle intemporel pour le domaine. Elle a compris que le problème n'était pas seulement ce qui était visible, mais ce qui était invisible. Elle a discerné les forces spirituelles et a appris à commander par l'autorité de l'Esprit Saint. Ce foyer oublié de Kathryn Kuhlman n'était pas seulement une question de guérison physique, mais d'un empouvoirment radical pour la transformation totale de la vie. Et c'est précisément ce qui est attaqué aujourd'hui. L'ennemi veut éteindre votre feu, vous rendre tiède, car il sait qu'un croyant enflammé de l'Esprit Saint est capable de discerner les signes, de briser les forteresses et de se tenir ferme dans la bataille finale. Un esprit tiède est un esprit aveugle, un esprit incapable de voir la main de Dieu se mouvoir ou les ruses du diable se déployer. La confusion que vous ressentez, cette incapacité à voir clair dans les événements, est une œuvre subtile du inimigo commum. Il lance des myriades de mensonges, de demi-vérités et de distractions pour brouiller les pistes. Il veut vous éloigner de la source de vérité, qui est la parole de Dieu elle-même. Il veut vous faire douter de la pertinence des prophéties bibliques pour aujourd'hui, ou vous faire croire qu'elles sont réservées à quelques érudits. Mais la parole de Dieu nous met en garde, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. C'est là que réside le véritable cadre de bataille. Ce que vous observez dans le monde, ce sont les manifestations visibles d'une guerre invisible. La dor occulta abordada, c'est aussi le poids de ne pas comprendre, de ne pas savoir comment réagir. C'est l'angoisse de voir les fondations s'effriter et de se sentir impuissant. Mais je vous le dis, cette impuissance est une illusion, une forteresse mentale que l'ennemi a érigée. Votre incapacité à reconnaître les signes n'est pas due à un manque de capacité, mais à un manque de révélation activée. Pour briser ce cycle de confusion, il faut d'abord le reconnaître comme une attaque spirituelle. Votre ennemi ne veut pas que vous soyez une sentinelle, une voix prophétique dans ces temps. Il veut que vous soyez silencieux, inactif et désorienté. Mais la vérité est que la parole prophétique et l'Esprit Saint vous ont été donnés pour que vous soyez armés, discernants et capables d'agir avec autorité.
Le chemin vers la victoire commence par ce recadrage. Comprendre que votre situation n'est pas une fatalité humaine, mais une phase de la guerre spirituelle que vous êtes appelé à gagner. Vous n'êtes pas un simple spectateur de l'histoire. Vous êtes un agent de changement, un porteur de lumière dans les ténèbres croissantes. Mais pour cela, vous devez d'abord voir le champ de bataille tel qu'il est réellement, et non tel que l'ennemi veut vous le montrer. Vous devez identifier les tactiques de confusion, de tiédeur et de division qui vous assaillent. Prenez conscience que chaque pensée de doute, chaque sentiment de découragement, chaque impulsion à vous retirer du combat sont des flèches enflammées de l'ennemi. Ils ne sont pas vôtres, ils sont lancés contre vous pour vous faire dévier de votre admission. La bataille spirituelle finale ne concerne pas seulement les événements à venir, mais aussi la condition de votre propre cœur et de votre esprit aujourd'hui. Si l'ennemi peut éteindre votre feu intérieur, il a déjà gagné une partie de la bataille. C'est pourquoi le réveil de votre discernement est la première étape cruciale pour vous positionner en tant que vainqueur. Maintenant que nous avons clairement identifié le champ de bataille et les tactiques insidieuses du inimigo commun, ces esprits de confusion, de tiédeur et de division qui cherchent à obscurcir les signes bibliques de la bataille finale et à éteindre votre feu spirituel, il est temps de brandir l'arme la plus puissante que l'héritage des guerriers de Dieu vous ait léguée, l'activation radicale de l'Esprit Saint et de la parole prophétique en vous. Ce n'est pas une arme que vous acquérez, mais une puissance que vous libérez car elle réside déjà en vous. La solution pratique à la dor occulta abordada, cette fatigue spirituelle, cette confusion, cette peur de l'impuissance, ne réside pas dans des stratégies humaines complexes, mais dans la simplicité et la puissance de l'obéissance divine. Il s'agit d'une prière de renonciation, d'un décret audacieux de la parole de Dieu et d'un exercice ferme et résolu de l'autorité que vous possédez en Christ. Pensez au feu du Saint-Esprit. Ce n'est pas une simple émotion passagère, mais une force purificatrice et activatrice qui consume les limitations, brûle les forteresses de confusion et allume un discernement prophétique en vous. Ce feu est votre catalyseur pour le changement, votre bouclier contre la tiédeur et votre épée contre la division. L'expérience personnelle de Kathryn Kuhlman nous montre comment elle a cultivé ce feu, comment elle est devenue un canal pour le pouvoir divin. Elle n'a pas attendu que le feu tombe. Elle l'a cherché, elle l'a invité, elle s'est rendue disponible. Et ce même feu est disponible pour vous, en cet instant. Précis. Comment allumez-vous votre esprit? C'est une question de connexion intentionnelle et d'obéissance audacieuse. Premièrement, renoncez aux esprits de confusion et de tiédeur. Dans une prière de renonciation, vous déclarez que vous ne coopérez plus avec ces forces qui ont tenté de vous aveugler aux signes des temps. Vous brisez toute l'égalité qu'elles auraient pu obtenir par votre passivité ou votre ignorance. Prononcez à haute voix « Au nom de Jésus-Christ, je renonce à tout esprit de confusion, de tiédeur et de division qui a cherché à m'aveugler, à me paralyser ou à m'affaiblir. Je brise leur pouvoir sur ma vie, ma pensée et mon esprit maintenant. » Deuxièmement, décrétez la parole prophétique. La parole de Dieu n'est pas juste un livre à lire, c'est une arme à brandir. Elle est l'esprit et la vie. Quand vous la déclarez avec foi, elle déchaîne une puissance qui renverse les forteresses. L'héritage des guerriers de Dieu est rempli d'exemples de ceux qui ont parlé et vu les montagnes se déplacer. Déclarez ce qui est écrit. Je suis une sentinelle de Dieu, appelée à discerner les temps. Mon esprit est éveillé,
Mon discernement est aiguisé par l'Esprit Saint. Je vois les signes bibliques se manifester et je me tiens prêt à agir avec l'autorité de Christ en moi. Troisièmement, exercez votre autorité. Jésus a dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra à vous nuire. » Luc 10, 19. C'est une parole prophétique pour vous, pour aujourd'hui. Vous avez le pouvoir, mais il doit être exercé. Commandez aux esprits de confusion de quitter votre pensée. Ordonnez à l'esprit de tiédeur de s'enfuir de votre cœur. Déclarez que la division n'aura aucun pouvoir sur vos relations ni sur l'Église. Ne demandez pas, commande. Maintenant, comment soutenez-vous votre conquête? Comment protégez-vous votre cœur et votre esprit contre les rechutes dans la confusion et la fatigue? C'est un processus de vigilance constante. 1. Imprégnez-vous de la parole de Dieu quotidiennement. Elle est votre nourriture, votre lumière et votre stratégie. C'est en elle que vous trouverez la sagesse pour interpréter les signes des temps et la force pour les affronter. 2. Entretenez votre relation avec l'Esprit Saint. La prière constante, l'écoute attentive de sa voix, la communion avec lui sont essentielles. Il est votre commandant, votre consolateur et votre guide. Il vous révélera ce qui est caché et vous donnera les ordres de bataille précis. 3. Activez votre voix prophétique. Ne gardez pas le silence. Parlez. Déclarez la vérité de Dieu sur votre vie, sur votre famille, sur votre nation. Votre voix a le pouvoir d'altérer l'atmosphère spirituelle. En outre, votre victoire n'est pas seulement pour vous. La mentoria et la multiplication sont des aspects cruciaux de cette guerre. Comment capaciter d'autres à rompre leur cycle d'incertitude et de peur? En partageant votre propre témoignage de transformation, en leur montrant comment vous avez activé l'Esprit Saint, en les guidant dans la prière de renonciation et le décret prophétique. Vous êtes appelés à être un centre de formation, un exemple vivant de ce que signifie combattre et vaincre dans les derniers jours. Célébrez votre héritage. Une vision tournée vers l'avenir de croissance et d'impact continu. Votre héritage n'est pas une simple série de doctrines, mais une lignée de puissance, de foi et de victoire. Vous êtes l'héritier de tous les prophètes et guerriers qui vous ont précédés, et le même esprit qui les a animés réside en vous. La autoridad espiritual de l'Esprit Saint, la parole prophétique et l'héritage des guerriers de Dieu ne sont pas des concepts abstraits. Ils sont des réalités vivantes et agissantes, des armes redoutables dans votre arsenal. Ils sont la solution à la passivité et à la confusion. Ils sont la clé pour reconnaître les signes et pour vous lever. Comme un guerrier sans peur, prêt pour la bataille finale. Vous êtes maintenant face à un choix. Allez-vous prendre cette arme en main ou allez-vous la laisser rouiller? Allez-vous activer cette puissance en vous ou allez-vous laisser les esprits de confusion vous submerger à nouveau? La passivité n'est pas une option pour une sentinelle de Dieu. L'inaction est une défaite. Je vous lance un défi, un direct de droite qui va percuter votre âme. Si vous êtes prêt à cesser d'être une victime et à devenir un vainqueur, si vous êtes prêt à brandir l'arme de l'Esprit Saint, alors prouvez-le maintenant. Cliquez sur « J'aime cette vidéo » et laissez un commentaire avec le mot « Feu » pour déclarer que vous allumez votre esprit et que vous entrez dans le combat avec l'autorité divine. Nous entrons maintenant au cœur de l'action, là où le pouvoir de la autoridad espiritual, du Saint-Esprit, est libéré pour briser ces cycles persistants de confusion, de tiédeur et de division qui sont les
véritable manifestation de la Dor occulta abordada et les œuvres du Inimigo Comum dans ces temps de la bataille finale. Ce n'est pas un concept théorique, c'est une réalité tangible, une force que vous êtes appelés à commander. La perspective biblique nous révèle que les luttes que nous affrontons ne sont pas de simples coïncidences. Nous identifions des malédictions générationnelles, non seulement sous forme de problèmes financiers ou de maladies physiques, mais aussi comme des schémas d'incrédulité, de peurs irrationnelles, d'apathie spirituelle et de résistance à la vérité, qui se transmettent de génération en génération. Ce sont des forteresses invisibles qui empêchent les croyants de reconnaître les signes des temps et d'exercer leur pleine autorité. Il y a des attributions démoniaques directes contre la prospérité spirituelle et le discernement, qui cherchent à bloquer l'accès à la sagesse divine, à la clarté et à la puissance de l'Esprit Saint. Ces malédictions ne sont pas des condamnations divines, mais des légalités que l'ennemi exploite en raison de portes ouvertes dans les lignées familiales, des péchés non confessés, des alliances non brisées, des ignorances persistantes de la parole de Dieu. Elle crée des cycles où chaque génération semble revivre la même Dor occulta abordada de confusion et de passivité face aux mouvements du monde et aux attaques spirituelles. Écoutez ces histoires personnelles, ces murmures de l'âme qui sont devenus des cris de victoire. Des témoignages brefs et inspirants de ceux qui, confrontés à ce sentiment initial de désespoir face à l'ampleur du mal et à la perte de discernement, ont fini par reconnaître la racine spirituelle de leur tourment. L'un, accablé par une anxiété et une confusion qui le rendaient incapable de prier ou de lire la Bible, a finalement compris que ce n'était pas sa faute, mais une attaque pour l'empêcher de voir les signes prophétiques. Une autre, prise dans un cycle de tiédeur spirituelle qui la laissait indifférente aux événements apocalyptiques qu'elle voyait autour d'elle, a réalisé que c'était une forteresse démoniaque cherchant à la paralyser. Ces individus, comme Kathryn Kuhlman, ont appris à cultiver le feu du Saint-Esprit. Kuhlman a découvert que le Saint-Esprit n'était pas seulement pour les miracles, mais pour l'empouvoirment total de la vie. Elle a reconnu les forces invisibles derrière les maladies et les blocages, et elle a agi. Elle a compris que son inspiration spirituelle était la clé pour débloquer non seulement la guérison, mais aussi la paix, l'amour, la sagesse et l'abondance, une prospérité spirituelle et holistique dans toutes les sphères de la vie. Préparons le terrain. Préparez-vous à découvrir comment votre inspiration spirituelle est la clé, la seule clé, pour débloquer la paix qui surpasse toute intelligence, l'amour qui chasse toute peur, la sagesse pour discerner chaque signe des temps, et l'abondance et la prospérité, non pas seulement matérielle, mais surtout spirituelle, l'abondance de la présence de Dieu, la prospérité de votre âme, la richesse de la révélation dans tous les domaines de votre vie. 1. Reconnaissez le Saint-Esprit comme votre commandant et guide. Il n'est pas une force mystique lointaine, il est la personne divine qui réside en vous, dotée de toute la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit ne vous a pas été donné pour être un simple ornement, mais pour être votre pouvoir activé dans la guerre. Invisible. Il est l'esprit de prophétie, l'esprit de révélation, l'esprit qui révèle les signes des temps. 2. Prenez position par la foi. La foi n'est pas un sentiment, c'est une action. C'est croire en la parole de Dieu et en votre position en Christ. Si la parole dit que vous avez l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi, alors vous l'avez. Votre foi active cette autorité. 3. Déclarez avec assurance. Ne murmurez pas. Parlez avec une voix qui commande.
C'est le style du prophète. Le ton du guerrier. Lorsque vous commandez à l'esprit de confusion de quitter votre esprit, il doit obéir. Lorsque vous ordonnez à la tiédeur de s'enfuir de votre cœur, elle doit se soumettre. Cette section vise à vous équiper non seulement pour comprendre la guerre, mais pour la combattre activement. Les signes bibliques de la bataille finale ne sont pas des événements à redouter, mais des invitations à manifester le pouvoir de l'Esprit Saint. Votre inimigo commum ne veut pas que vous ayez cette sagesse ni cette paix. Il veut vous laisser dans la dor occulta abordada de l'impuissance. Mais aujourd'hui, ce cycle se brise. Le Saint-Esprit est votre mentor, votre entraîneur personnel pour cette guerre. Il vous montrera les portes que vous avez laissées ouvertes, les brèches dans votre armure. Il vous donnera les stratégies spécifiques pour chaque attaque de l'ennemi. Ne vous fiez plus à votre propre force ou à votre propre compréhension limitée. Fiez-vous au Saint-Esprit en vous. Il est la autoridad espiritual suprême. Par l'Esprit Saint, vous pouvez briser ces malédictions générationnelles de l'aveuglement spirituel, de la peur et de la passivité. Par son pouvoir, vous pouvez annuler les attributions démoniaques qui cherchent à vous priver de votre prospérité spirituelle et de votre capacité à discerner. Vous êtes appelé à être un agent du réveil, un porteur de la lumière de la vérité. Et cela commence par le commandement de l'autorité du Saint-Esprit en vous. Réveillez-vous, soldats. Le terrain est préparé. Votre inspiration spirituelle, le feu du Saint-Esprit, est la clé. Ne laissez plus la confusion vous paralyser, ni la tiédeur vous éteindre. Il est temps de vous lever, de commander l'autorité qui est en vous et de briser chaque cycle qui vous a retenu. Vous êtes un guerrier de Dieu et votre mission est de manifester sa victoire dans ces derniers jours. Nous avons parcouru le champ de bataille, discerné les ruses de l'ennemi commun, les esprits de confusion, de tiédeur et de division, et brandi l'arme invincible de l'Esprit Saint et de la parole prophétique. Maintenant, nous arrivons au moment crucial, la prise de possession. C'est l'instant de la transformation où la dor occulta abordada de la confusion, de la fatigue et de l'impuissance se mue en une réalité éclatante de clarté, de puissance et d'autorité. Ce n'est pas une théorie, mais une expérience directe que vous allez vivre ici et maintenant. La transformation qui s'opère lorsque vous appliquez ces armes est radicale. Le voile de confusion qui obscurcissait votre vision est déchiré. La tiédeur qui engourdissait votre esprit est consumée par le feu divin. La division qui cherchait à semer le chaos dans votre âme est anéantie par l'unité de l'esprit. Vous passez d'un état de passivité, d'un observateur accablé par les signes bibliques de la bataille finale, à celui d'un acteur audacieux, un guerrier en pleine possession de son héritage prophétique. Vous ne subissez plus la guerre, vous la menez. Je vais vous guider dans une prière de décret, un acte de guerre spirituelle qui scellera cette transformation et vous permettra de prendre possession du territoire que vous venez de reconquérir. Mais avant cela, comprenez ceci. Le domaine subtil et insidieux de la peur est ce qui empêche trop de croyants de se manifester. Cette peur de l'inconnu, peur de l'échec, peur de la réaction de l'ennemi, même peur de la puissance qui est en vous. Cette peur est la dernière forteresse que vous devez démanteler. La clarté que vous venez de recevoir, le feu que vous avez allumé, la paix que vous avez réclamée, sont les antidotes à cette peur. Soyez prêts à prononcer ces mots avec toute l'autorité que l'Esprit Saint a déposée en vous. Ce n'est pas une simple récitation, c'est une déclaration de guerre
et une proclamation de victoire. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je me dresse aujourd'hui comme une sentinelle de Dieu, un guerrier de l'héritage. Prophétique. Je reconnais que les signes des temps ne sont pas une cause de peur, mais un appel à l'action et à la manifestation de ta puissance, ô Esprit Saint. Je décrète et déclare que tout esprit de confusion, de tiédeur et de division qui a tenté de m'aveugler, de me paralyser ou de me faire douter des signes bibliques de la bataille finale est brisé et anéanti maintenant. Je le commande de se retirer de ma pensée, de mon cœur et de mon esprit. Il n'a aucune légalité, aucune place, aucun pouvoir sur ma vie. Je renonce à toute forteresse de résignation, d'incrédulité et d'apathie spirituelle qui a été érigée en moi ou sur ma lignée. Je les renverse par la puissance du sang de Jésus et l'autorité de sa parole. Par le feu du Saint-Esprit, je déclare que mon discernement est aiguisé. Je vois clairement les stratégies de l'ennemi. Mon esprit est enflammé de zèle et de ferveur. Ma foi est inébranlable et ma voix est puissante pour déclarer ta vérité, Seigneur. Je prends possession de la paix, de la clarté, de la sagesse et de l'abondance spirituelle que tu as pour moi. Je déclare que je marche dans la pleine autorité que Christ m'a donnée. Je ne suis plus une victime des circonstances, mais un vainqueur qui règne avec Christ. Je me positionne comme une sentinelle vigilante, un intercesseur puissant, un prophète audacieux. Mon foyer est sanctifié, ma famille est sous ta protection divine, et ma vie est entièrement dédiée à ton règne et à ta volonté. Je scelle cette déclaration par le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Sentez-vous le poids se lever? La clarté inonder votre esprit? C'est la réalité de votre autorité en action. Vous n'êtes plus l'homme ou la femme accablé par les dors occulta abordada, des signes apocalyptiques. Vous êtes une sentinelle armée, un prophète du réveil, un porteur du feu divin. Cette prière n'est pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle ère de votre vie spirituelle. Le hook initial disait: si vous affrontez le feu nourri des esprits de confusion, de tiédeur et de division, ce n'est pas le signe que le ciel vous a abandonné, mais qu'il vous a jugé apte à la bataille. Maintenant, la vérité révélée est que non seulement vous êtes jugé apte, mais que vous avez été équipé, activé et mandaté pour remporter la victoire. La nouvelle réalité est celle d'un croyant en autorité, inébranlable face aux tempêtes, un porte-étendard de la lumière dans des temps de ténèbres croissantes. Mais la bataille n'est jamais vraiment terminée sur terre, seulement des étapes sont franchies. La victoire d'aujourd'hui doit être maintenue par une vigilance constante. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité et reconquis ce territoire de paix, de clarté et de discernement, comment allez-vous le garder? Comment allez-vous veiller pour qu'aucun esprit de confusion, de tiédeur ou de division ne puisse s'y infiltrer à nouveau? La réponse est dans l'engagement continu, dans la prière, sans relâche, dans l'étude assidue de la parole et dans la communion fervente avec l'Esprit Saint. Soyez la sentinelle que Dieu vous a appelé à être, gardant ce territoire conquis avec le feu de l'Esprit. Le parcours que nous venons de suivre n'est pas un cheminement ordinaire. C'est l'initiation d'un guerrier, le réveil d'une sentinelle pour les temps de la fin. Les signes bibliques de la bataille spirituelle finale ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous appeler à la grandeur, à la pleine manifestation de notre autoridad espiritual en Christ. L'héritage prophétique que nous portons n'est pas un fardeau, mais une puissance que nous sommes appelés à déchaîner.
Considérez les exemples bibliques de déclarations puissantes qui ont mené à des résultats tangibles. Quand Josué a commandé au soleil de s'arrêter, ce n'était pas une suggestion, mais une proclamation audacieuse de l'autorité divine qui résidait en lui. Quand Élie a déclaré qu'il ne pleuvrait ni rosée ni pluie, sinon, à sa parole, il activait le pouvoir prophétique pour changer la réalité physique. Jésus lui-même n'a pas seulement prié, il a commandé au vent et aux mers de se calmer, aux démons de s'enfuir, et à la mort de relâcher sa proie. Ces hommes et femmes n'étaient pas des exceptionnels inaccessibles. Ils étaient des vaisseaux du Saint-Esprit, des guerriers qui ont compris et exercé leur autorité. Le feu du Saint-Esprit que Kathryn Kuhlman a manifesté n'était pas réservé à quelques élus. C'était une démonstration de ce qui est possible lorsque nous nous abandonnons entièrement à la puissance divine et que nous apprenons à marcher dans l'autorité du royaume. Son ministère nous rappelle que notre inspiration spirituelle est la clé pour débloquer la paix, l'amour, la sagesse et une abondance de vie et de puissance dans tous les domaines. C'est l'essence même de l'héritage prophétique, non pas simplement des mots, mais une manifestation tangible de la présence de Dieu qui transforme la réalité. Il est crucial de comprendre la différence entre la pensée positive et la déclaration prophétique divinement inspirée. La pensée positive repose sur l'optimisme humain, sur notre capacité à visualiser et à croire. Bien qu'elle ait sa place, elle ne possède pas le pouvoir de transpercer les royaumes spirituels. La déclaration prophétique, en revanche, est enracinée dans la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, et prononcée avec l'autorité que nous avons en Christ. C'est le Saint-Esprit qui donne la puissance aux mots prononcés, qui le charge d'une force surnaturelle capable de défaire les œuvres du inimigo commum et de manifester la volonté divine. C'est la voix de Dieu parlant à travers votre bouche, alignée avec sa volonté éternelle. La métaphore du soldat, de la sentinelle, du guerrier n'est pas seulement une image poétique, c'est votre nouvelle identité. Vous êtes plus que vainqueur. Romains 8, 37. Cela signifie que la victoire n'est pas une aspiration future, mais une position présente à partir de laquelle vous combattez. Vous n'êtes pas en quête de victoire. Vous opérez à partir de la victoire déjà acquise par Christ. Votre rôle est de faire valoir cette victoire dans les domaines de votre vie qui sont encore sous l'influence de la dor occulta abordada et du inimigo commum. Chaque attaque de confusion, chaque vague de tiédeur, chaque tentative de division est une opportunité de manifester cette identité de vainqueur. Ne reculez pas, ne baissez pas les armes. Au lieu de cela, levez-vous, commandez l'autorité de l'Esprit Saint qui est en vous, et parlez la parole prophétique de Dieu sur votre situation. Vous avez la puissance de transformer les ténèbres en lumière, la confusion en clarté, la peur en foi inébranlable. Vous avez été confronté à la vérité crue de la bataille spirituelle. Vous avez reçu des armes de guerre, des stratégies divines et l'activation de l'autorité de l'Esprit Saint. Ce n'est pas un message que l'on écoute passivement. C'est un appel aux armes qui exige une réponse. Si vous sentez la puissance de ce que vous venez d'entendre résonner dans votre âme, si vous êtes reconnaissant pour cette connaissance qui vient de vous équiper pour la bataille spirituelle finale, et si vous avez les moyens de soutenir notre travail, de nous aider à équiper encore plus de sentinelles comme vous, alors montrez votre appréciation. Laissez un super thanks on du montant que votre cœur vous dicte. Votre soutien est un acte de foi, un investissement dans ce ministère qui vise à éveiller et à former une armée pour Christ. Mais si, pour l'instant, ce n'est pas le moment pour un soutien financier,
ce n'est pas un problème. Votre présence, votre engagement, votre réveil sont ce qui compte le plus. Dans ce cas, je vous demande ceci. Laissez-moi un commentaire, ici et maintenant, avec la phrase ou le mot qui vous a le plus impacté dans cette vidéo. Que ce soit « Je suis une sentinelle »,« Feu »,« Autorité » ou toute autre révélation qui a secoué votre esprit. Votre commentaire est votre déclaration publique de guerre, votre témoignage de transformation et votre participation à cette communauté de guerriers. Le plus important est que vous soyez ici, avec nous, dans cette bataille, éveillés, armés et prêts à combattre. Votre engagement est votre victoire. Votre témoignage est une arme. Votre soutien, quel qu'il soit, fortifie le royaume de Dieu. Choisissez maintenant. Agissez maintenant. La guerre est là et vous êtes appelés à la vaincre.